Allez, salut les amis, c'est Vincent de retour. Vincent, la passion de la maquette. Ça y est les gars, elle est là. Enfin, je vous montre. Et la voilà. Toute finie. On aurait eu du mal. Mais bon, vous avez été là, vous m'avez donné un bon coup de main. Ça y est. On l'a eu. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas celle-là. Ah si, c'est celle-là les gars. C'est ma Citroën 15 chevaux. Y a pas de souci, c'est celle-ci. Elle est finie. De quoi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Les pare-chocs, ça va pas. Mais si, c'est cela, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je laisserais le capot ouvert. Bon, allez. Je vous fais voir. L'autre sens. Et non, elle est là. C'est ma petite que j'avais dans la vitrine. Mais non, elle est pas finie. J'aurais été trop content. Je suis venu poser les roues, par contre. J'ai posé les roues. Et là, on va venir poser ensemble le pare-brise avant. Le pare-brise avant, il est là. Donc, pare-brise. On va y mettre un petit coup de chiffon dessus quand même. Hop. Et hop, léger, hein, pas trop appuyé parce que... Voilà. Ça, c'est la partie chromée. On est d'accord? Donc avant de vous faire cette petite blague, parce que je m'aperçois que vous aimez bien mes petites blagounettes, donc je vais essayer toujours de vous en faire une. Donc là, la petite blagounette, oh bah elle est tombée. Attendez, voilà, cherchez. C'était l'attraction. C'était celle-là, la petite blagounette. Donc, que je vous fasse voir bien. Donc, je brûle un petit peu plus les étapes. Là. C'est pas sur celle-là, c'est sur celle-ci. Donc voilà, ça, tu vas pousser. Tu vas te les. Bah là, tu vas rejoindre ta copine qui est là. Voilà, donc on va venir poser le pare-brise. Ici. Alors regardez bien les amis. Moi j'invente rien du tout. J'invente rien. Vous voyez, je vous le zoom. La première chose à mettre, c'est le pare-brise. D'accord? Il vient se mettre là. Ensuite, on vient avec... Attendez, je vous fais toujours voir avec mes gros doigts, mais... Après, on vient mettre la partie chromée. Jusqu'à l'heure, pas de problème. Sauf que... Si je fais ça, si je les suis, si je suis bête, on vient, on colle le pare-brise, la partie chromée vient devant, terminé. Sauf que quand vous prenez la carrosserie, que vous mettez le pare-brise, regardez, parce que le pare-brise il fait, il rentre dedans, il s'en va. Et je me suis dit, bon, ça on fait pas ça, on va essayer, on va voir, on va le mettre dans la partie chromée. La partie chromée, ça me donne un peu plus d'épaisseur. Donc je pense que ça devrait être comme ça. Voilà. Et donc normalement, on vient le mettre comme ça. Regardez ce côté-là. Si je mets ça, c'est pas beau. Moi, ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Hein. Comme cette partie par là est beaucoup plus fine. En plus, le carreau, c'est une horreur. Ça épouse même pas la forme. Enfin, je pense que ça doit être la partie chromée. Je pense que je vais le poser dans ce côté-là. Comme ça. Hein. Déjà, ça va paraître beaucoup plus fin ici que d'avoir un gros truc comme ça, là, ça va faire dégueulasse, quoi. Et on va venir le poser comme ça. Devant, comme ça. Mais le souci, si je fais ça, donc le carreau, lui, va être collé, ça bougera plus. Hein. Et quand on vient pour poser ça là-dessus, à peu près, hein. On va essayer de le faire tenir comme ça. Mais il rentre pas dedans. Il rentre pas dedans, il reste en extérieur. Bon, je sais que sur ce modèle-là, je vais vous faire voir sur la photo, apparemment le carreau il pouvait se soulever à l'avant pour laisser rentrer de l'air. Et ça, je vais vous le faire voir tout de suite.
je vais enlever pour éviter que ça te rentre dedans. Voilà. Vous voyez, on l'a ici. Mon machin, voilà. On l'a ici. Ça, c'est la petite manette. Vous desserrez ça, vous poussez vers le haut, et tout le pare-brise avant, il va dehors. C'était pour ouvrir le pare-brise avant. Le pare-brise avant venait basculer comme ça sur le capot. Ça, c'est la petite manette. De toute façon, je dis des conneries, il faudrait que je voie une personne qui en a une. Et dans mon entourage, j'en ai pas. J'en ai qui ont des DS, mais pas de ça. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire ça, mais avant de faire ça, les amis, cela, ça va être une petite vidéo sur ça. Je vais venir passer ça en noir à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le pare-brise, il va être collé comme ça après dessus. Et ça va faire office de joint. Vous voyez? Si je laisse ça, ça va faire blanc. Ça va faire immonde. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien là. Que si je me fais un petit joint dessus, pas le joint que je vais fumer, je n'en fume pas. Mais que je fais le joint comme ça, ici dans l'intérieur. Vous voyez, si on fait ça. Hop. Vous voyez, j'ai déjà commencé, là on a fait le joint. Si après je prends le pare-brise, c'est pareil, je vais y faire ça, le noir en contour, et que je viens le poser dans l'intérieur. Voilà, on a plus l'impression qu'il y a un joint. Alors je sais pas si on le voit. C'est quel côté? C'est là, par là. Enfin moi je le verrai mieux comme ça. C'est ce que je vais faire. Donc on va faire le contour comme ça et puis on va venir se coller le pare-brise après. Donc pour le pare-brise, je vais plutôt prendre l'autre marqueur qui marque un peu plus. Je vais voir avec Cultura pour avoir des nouveaux marqueurs que ceux-là. Ceux-là sont vraiment, c'est vrai qu'ils sont pas terribles. Mais bon, j'avais pris ça pour débuter. Même ceux-là, ça va aider, mais c'est pas terrible non plus. En plus, il pue. Donc voilà. Bon, puis aussi, mes amis, je suis content. On est à 107 abonnés. Je suis hyper heureux. Je suis refait. Les vidéos continuent de monter aussi en vue. J'ai de plus en plus de commentaires de votre part et tout ça. Ça fait très plaisir. En plus, je suis pas le seul qui a des problèmes avec cette voiture. J'en ai d'autres qui me le disent. Et puis j'ai regardé aussi la vidéo de Fabio. Lui, il est sur une voiture, une Fiat Bart là. De chez Italieri, et pareil, bon, il a quelques soucis aussi avec son capot avant. Donc bah, Fabio, bienvenue au club. Mais je sais que toi, tu vas bien arriver à te débrouiller, à trouver la solution. Enfin, j'ai regardé ta vidéo, tu as trouvé la solution de laisser le capot ouvert. Je pense que c'est aussi la meilleure solution. Hein. Cela, c'est vrai qu'il y a un écart de plus de 2 mm. C'est affreux, quoi. Ça fait vraiment moche. Si vous voulez pouvoir positionner le capot fermé, il y avait un gros écart. C'est vrai que ça fait beau. Donc voilà. Et j'ai aussi quelque chose. Je peins celui-là, je vous fais voir autre chose que j'avais commandé et qui a mis un temps fou. Mais alors, c'est pas dur. Je l'ai commandé au moment que j'ai acheté la boîte Rebelle. Vous vous souvenez de la BM 507 et de la i8. Donc ça, j'avais commandé ça avant Noël. Ça vient d'arriver aujourd'hui. Donc j'ai été vite fait chez mon fournisseur pour aller le chercher. Et puis bah, vous le faire voir. Mais bon, tout le monde commence à le connaître parce que tout le monde commence à avoir c'est le petit outillage qui est bien pratique. Moi ça faisait longtemps que je le voulais,
je finis de peindre ça et je vous fais voir. Donc voilà, on avance. Alors moi j'ai cette espèce de marqueur, j'ai retaillé la pointe là, pour qu'elle soit beaucoup plus fine encore. Et donc je me suis aussi renseigné avec mon petit fournisseur parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient surpris d'avoir des... Dans ma vidéo où je vous fais voir tous les modèles que j'ai fait, surpris de voir des engins de chantier. Et donc je vous informe que une fois qu'on aura attaqué le Hummer, qui sera à la moitié, je vais passer commande d'un nouveau engin de chantier. Et donc je vous ferai l'ouverture de boîte quand je l'aurai. Et donc on refera un engin de chantier avec de la poussière, de la boue, enfin tout ça quoi. Et il y a une figurine dedans. C'est comme vous n'avez pas pu voir le montage de la pelleteuse. J'ai des photos, il faut que j'arrive à vous faire une vidéo de toutes les photos, de tous les montages. J'ai tous les intérieurs, j'ai les mises en peinture, les décals que j'ai posés sur tous mes véhicules. Mais je vous ferai voir ça. Donc il y aura une pelleteuse qui va arriver dans le milieu du Hummer, quand j'en serai au milieu à peu près, et je vous ferai voir ça. De la même marque que la pelleteuse, hein. C'est la même boîte, c'est le même fabricant. Donc elle va être belle aussi. Bon, l'avantage des pelleteuses, hein, c'est qu'on fait des couleurs un peu... Enfin, des couleurs... Il y en a des jaunes, il y en a des oranges, il y en a des verts, des rouges. Ça c'est selon où est-ce qu'on le matériel comme ça vous le louez, hein, donc on pourra mettre la couleur qu'on veut un peu dessus. Par contre c'est la même marque, hein, c'est Hitachi. Donc, je pense qu'on sera aussi sur du orange. Enfin, on verra bien. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il n'est même pas encore commandé. Et je vais sûrement aussi commander du flocage pour mettre dans les intérieurs de voitures. Donc je vais le commander pareil chez mon fournisseur. Donc s'il peut me l'avoir, bon bah voilà. Il m'a bien dit, tout dépend de la marque que c'est. Donc on verra. S'il peut. J'aurai les couleurs pour faire les moquettes intérieures des véhicules. C'est vrai que ça fait super joli. Ah, et puis je voulais aussi dire un truc à tous mes abonnés, mes 107 abonnés maintenant, je suis content. Pour pouvoir donner un petit coup de pouce, comme on l'a fait pour moi, donc donner un petit coup de pouce, c'est l'art de la maquette. Ce serait bien d'aller sur sa chaîne, de vous abonner et puis de regarder. Et là, il est sur une 203, si mes souvenirs sont bons. Et il donnait un coup de main, ce serait sympa. Donc il m'a pas demandé hein, pour... donc je fais, j'ai vu LD Maquette qui l'a fait. Donc voilà, et comme LD Maquette m'a aidé, je tiens à aider aussi notre ami l'art de la maquette. Voilà, c'est fait. Donc les amis, n'hésitez pas, allez vous abonner sur sa chaîne et puis aidez-le aussi comme vous m'aidez. Voilà. Donc allez, c'est bon. Voilà, c'est bon, le joint il est fait. Donc ça, voilà, il va falloir le laisser sécher un petit peu parce que ça c'est vrai que c'est assez long à sécher. Le seul souci de ces marqueurs là, c'est que ça craque après. Et c'est ça qui est bien. À chaque fois, je suis obligé de repasser une passe. Donc ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et donc, bon, tout le monde connaît. Hein. Voilà, les amis. Je suis désolé à fond, hein, j'en sais rien. Oui. C'est ça. On met dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, le petit plateau tourlant. Et ça, pour pouvoir tenir les carrosseries. Ça va être 100 fois mieux
ce que j'utilise ça, un scotch. Donc celui-là il est vide, donc il y a des moments où vous le posez, crac, le truc qui tombe. Donc moi ce que je faisais c'est que on ouvre, on fout un peu d'eau, ça fait du poids, puis là ça tombe, ça bougeait plus. Mais bon, c'était chiant quoi. Ça, avec ça, on va être tranquille. Donc je l'ouvre, il vient juste d'arriver. Donc mon fournisseur, je suis arrivé là-bas, et puis voilà, un carton comme ça, il fait, il a rien, le truc, il est pas cassé, rien. Il me fait non, quand j'ai vu la boîte, je l'ai ouvert, je me suis permis de l'ouvrir pour justement vérifier si tout était intact dedans. Et normalement, tout est intact. Voilà. Et voilà. Donc le reste, il n'y a plus rien, c'est plus que la notice. Mais bon, à force de voir les vidéos des collègues, donc ça c'est le plateau, voilà, qui tourne, impeccable. Et donc on a ça. Donc ça je le pousse. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc on a les pinces pour diverses pièces à faire tenir. Ça parce que c'est assez rond. Donc s'il s'agit de pièces de carrosserie, je dirais que c'est un peu moyen. Ça pince même bien. Par contre, pour des pièces autres qui ont un pipio qui dépasse, là oui peut-être. Autrement, moi j'aime bien, c'est utiliser les pinces croco. Je trouve ça mieux. C'est plus fin. Mais bon, on verra bien. Au pire, on met un morceau de bois, on passe dessus, du bultac au bout, et puis voilà, l'affaire est réglée. Donc ça, c'est ok. C'est Noël avant l'heure. Allez. Zou. Donc il tourne. C'est impeccable. Hop. Bon, je vais éteindre l'annonce. Non mais elle est éteinte avant d'utiliser l'autre. Et donc c'est parti. On déballe. Vous imaginez, avant Noël j'avais commandé ça. Comme il me dit, histoire rupture de stock. Ça m'a rappelé quelque chose. Je connais ce truc là, ça, rupture de stock. Et c'est jaune culasse qui est pété. Donc doucement, t'énerve pas, c'est un tambour. Ça vient comme ça, donc celui-là il irait par là, je pense. Ça, si j'y arrive pas, je vais sortir la notice. Et puis bah ça, on va faire comme Fabio, on va le garder. Ça peut servir. Et oui, rien se jette, tout se garde. Même le fil de fer qui est à l'intérieur, si on peut juste, comme il dit, faire une diorite, par exemple transparente, bah même le fil qui est trouvé à l'intérieur, on peut le garder. Ça peut faire des fils de bougie, ça peut faire enfin, tout un tas de trucs. On verra bien en temps voulu. Bon, toi tu commences à m'énerver là. Voilà. Il a eu peur. Donc ça, hop, la boîte d'abord. Hop. Et donc ça, à mon avis, ça va comme ça. Ici, ici. Ici. Donc voilà. Donc après, on met à la hauteur qu'on veut. Hein. Puis ça va être bien pratique pour pouvoir peindre les carrosseries. Donc voilà. Je voulais vous faire voir ça. Depuis le temps que je l'attends. Là, ça va être nickel. Donc voilà. Et plus qu'on descend. De toute façon, même Thierry l'a reçu aussi. Et a fait un unboxing et puis une explication sur le petit système là. Donc en gros c'est juste pour vous faire voir quand que ça y est. Je l'ai reçu aussi. Voilà. Je pense que pour les formats 1.24 on serait plutôt comme ça. Hein. Et après, voilà. Donc voilà les amis. Allez. On va pouvoir kiffer après. Donc ça, hein, bon bah,
je vous le refais voir. Donc ça, ça se met là évidemment. Vous voyez tous, enfin vous les voyez tous avec ça aussi maintenant. Donc commencez à être un petit peu habitués, tous ceux qui suivent là. Voilà. On a encore des trous pour pouvoir mettre d'autres parties. Donc voilà. C'est nickel. Même après pour faire les démonstrations des voitures, on peut les poser dessus. Puis voilà. Mais bon, moi démonstration, j'ai mon autre plateau tournant qui suffit bien et il est beaucoup plus large. Voilà. Bon, alors ce pare-brise, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc voilà, ça c'était pour ça. Ben, le pare-brise il dit pas grand chose parce qu'il parle pour. Alors, je voulais que ça soit une vidéo pas trop longue, pas trop courte non plus, mais une vidéo quand même. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, peut-être y mettre un petit peu de ça. En faisant bien attention, comme là, il n'est pas posé, il n'est pas enfermé dans quelque chose. Un petit peu de colle, la colle à fil. Voilà, ça file sur les bords. Ok. Ah, je vous jure les amis, j'ai hâte qu'elle soit finie. On va la finir, hein, de toute façon. Hein. J'ai jamais abandonné un projet, donc c'est comme si que, je sais pas moi, j'arrive chez un client, le chantier il est chiant ou ça me plaît pas, que je l'ai commencé, je vais pas lui dire, bah écoutez, vous appelez mon patron, il envoie quelqu'un d'autre, il va le faire. Non. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ce serait trop bien, toi. Ton chantier me fait chier, allez, je me casse. Non, c'est pas bien. Donc, il est posé. Dedans. Là. Et je zoome un petit peu, parce que là, vous allez voir. Vincent, arrête d'elle. Et dites-le aussi. Vous dites jamais rien. Bon, voilà. Alors, vous allez encore voir mes grosses paluches. Donc là, pareil, hein, la colle, il faut faire attention avec celle-là, hein, pour pas vous en mettiez partout. C'est que ça vous fasse des voiles blancs. Voilà, moi je l'ai vu partir sur le côté, je sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà. Faut vraiment faire attention. De pas faire tomber une goutte sur le pare-brise, parce que là, le pare-brise, lui, il est mort. C'est irrécupérable. Voilà. Pour mettre plus, ça fait un bouchon en dessous. Impeccable. Et là, comme dit Fabio, touche à ton cul. Bon, là-dessus, j'ai repassé aussi une couche, donc je vais venir. Je vais les zoomer. Hop là. Oh, j'ai une fille, ouais. J'ai repassé une couche là-dessus. Bon, c'est encore un peu brillant, mais je pense que j'aurais pas mieux. Hein. Après, il faudrait le peindre en noir et puis venir frotter avec un coton-tige pour enlever l'excédent. Mais bon, je pense que là, déjà, comme il est encore vivant, il s'envole. Il a envie de rejoindre la voiture. Comme sur la voiture, il va être en biais comme ça. Vous voyez, il va être en biais comme ça, vous voyez, même sur le côté, déjà, on voit bien le noir. Hein. Donc, on va légèrement gratouiller ce qu'il y a eu sur les côtés. Cela, si je vais avec du white, tout va partir. Voilà, il suffit juste de gratouiller légèrement, sans frotter. Voilà, et au pire, on prend même un petit coton-tige. Vous voyez ?
Et on frotte le beurre. Et ça s'en va tout seul. Voilà. Hop. Bah là, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire dessus? On va regarder ensemble, tiens. Voilà. Ce que ça va donner. Impeccable. Vous voyez, même là, il m'avait mis des pastilles d'éjection ici. Et ici. Et j'en avais une là. Et j'en avais une en bas là. Des pastilles d'éjection par là. Alors que j'en ai plein derrière. Sincèrement. Faut qu'ils arrêtent là, les mecs. Si ça peut faire des maquettes, autant qu'ils fassent, je sais pas moi, du tricot quoi. C'est des ingénieurs qui bossent là-dessus hein, quand même. Hein. Ils sont payés 10 fois plus cher que moi. Oui, donc qu'est-ce que je disais, ouais, des conneries comme d'habitude. Il blablate, puis c'est plus. Oui, on va regarder ce qu'il nous reste à faire. Donc, ça, on va l'esquinter. Hop, je la pousse. Alors, on va repartir sur l'autre. Ça se termine, les amis, ça se termine. Alors, il nous reste, comme on a dit, je vous la mets là. Alors, j'ai ça aussi, hein, la roue. Je vous l'avais dit, hein, la patte, donc quand j'ai fait le... Donc, je me suis bien pris la tête à faire le... Merde, comment ça s'appelle ça? Les triangles de direction et tout ça. J'avais dit, si je colle trop vers les deux pièces qui étaient assemblées ensemble, tout va être collé ensemble, puis on va pas pouvoir les bouger. J'avais bien raison, hein. Alors il a fallu que je colle tout, parce que là maintenant cette pièce là, bah, elle a du jeu. Donc ça c'est fait. Il est là. Donc un effet rouille avec du X11. Bon ici je vais venir le reprendre aussi avec du marron et puis remettre un coup de X11 dessus. Et puis bah, pour moi ça fera l'affaire parce que dans la vitrine sincèrement il n'y a que moi qui y touche. Il n'y a personne d'autre. C'est interdit d'y toucher. Ça reste du plastique, c'est fragile. Il faut savoir comment les tenir. Comme il y a de la peinture dessus qu'on colle, la peinture ça tient pas forcément bien après. Puis c'est des maquettes. Normalement, une fois que vous la mettez dans la vitrine, vous n'y touchez plus. Hein. Les gens ils regardent derrière la vitrine. Puis voilà. Donc il nous restera la batterie à poser. Ici. Dans son logement ici, c'est pour ça que j'avais mis là, ici, et les deux fils à mettre. Le fil qui va là-dessus, ici, mais ça je pense que je le ferai hors caméra et je vous ferai voir. Parce que je veux avancer à fond dessus pour dire que c'est fini. Donc d'ailleurs, j'ai vu que j'avais oublié. Donc ça, c'est fait. Hop, le marqueur qui se fait la balle. Tout est vivant là-dedans. Ça aussi, hein, ça se renverse, on fait pas bof. Voilà. Hop. Donc, ensuite, on tourne la page. On est là. Donc, on a cette pièce-là, qu'il va falloir que je fasse en vert. Et celle-ci, couleur alu. C'est ce qui vient se poser. Vincent, tu prends tes gros doigts, mais personne ne voit. Ici. Bien vous zoomer un petit peu, hop, ça va venir là-dessus. Là. Le filtre à air. Voilà. Donc c'est encore sur la grappe. Sur la grappe elle est où en même temps des grappes, j'en ai plus beaucoup. Hein. Ça me nuise. Donc la pièce, on a celle-ci, qui est là. Donc ça ce sera pendant 11. Donc je vais pouvoir dégrapper puis coller ça. Cette pièce-ci qu'on va avoir aussi besoin qui est là. Voilà, ça c'est pour tenir le capot en position ouverte. Donc on a un point d'interrogation, c'est sur la position ouverte ou fermée. Nous on laisse un côté ouvert, le côté où il y a plus de détaillage, évidemment. Tu fais tomber ton pare-brise, ça va pour le faire. Peut-être faire engueuler.
de ça. Et on a cette pièce là aussi. C'est ce qui va du radiateur jusqu'à dans l'intérieur, jusqu'à là, quoi. D'ailleurs, si vous regardez bien, voilà. Ça, le trail est là. Ça vient ici, derrière le radiateur. Et cette partie-là, elle vient ici. Donc c'est sur cette empreinte qu'on a ici. Vous voyez pas, tout est noir, je suis désolé. Ensuite, on a la fameuse pièce chromée qui vient devant. Je viens de vous faire voir, qui est ici. Et ensuite, on a ça à coller sur l'aile. Alors ça, je les ai pas encore peints. Parce que j'étais en train de me tâter. Je pense que je vais venir le peindre en satiné, ça. En satiné, parce que quand ça va être sur l'aile, avec la roue, on va pas voir grand chose. Ça va être comme ça, donc on verra pas grand chose. Par contre, on va voir celle-ci de l'autre côté et puis par là. Donc en satiné, comme là ici, c'était fait en satiné, donc ce sera fait comme ça. Voilà, de toute façon j'ai décidé. Donc ça, donc on viendra la poser là-dessus et après on viendra poser les ailes. Donc déjà, niveau les ailes, ce sera fait, ce sera bon. On aura les capots aussi à mettre, les deux capots de chaque côté, avec la barre chromée. Et ensuite, donc, ça j'essaierai de faire ça en une seule étape. Je vous ferai voir, mais on fera ça en une seule étape. Ce sera peut-être une vidéo longue, mais bon, tant pis. Ensuite, on arrive sur ça. Donc, on aura les enjoliveurs de roues. Donc là, c'est le cache-roue qui se trouve à l'arrière de la voiture, qui se trouve ici. On aura le cache-roue. On aura les supports de pare-choc qui sont là. Ils sont peints. On aura le pare-choc à mettre avec le décalque pour ici. Le bouchon de réservoir qui doit être dans les parties chromées. Qui doit être... c'est le 104 qui se trouve là. Donc il faudra que je revérifie sur une autre photo que j'ai pas là. Mais je pense qu'il n'y a pas tout qui se trouve chromé. Je crois qu'il y a juste la partie du bas qui est noire et le haut chromé. Donc, il va falloir que je masque et je peigne ça. Là-dessus, on aura les deux petites poignées qui sont chromées à mettre de chaque côté. La plaque avec son décalque, les deux feux à peindre. Donc là, les deux, ils sont rouges. Donc on fera ça. Ensuite, sur cette étape-là, bah, ce sera fini. Là, sur les feux avant, moi, ils sont tout chromés. Vous voyez, tout est chromé dessus. Donc, il faut juste garder le liseré. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Reprends pas tes creux de doigts. Non, mais dites deux. Là, ici, vous voyez. Juste là, on a une espèce de bourrelet ici. Donc, il faudra qu'on vienne masquer la partie de devant. Et puis, tout le reste du phare est à peindre en noir brillant. Donc, on va le peindre en noir brillant. Ensuite, ils nous disent de peindre tout l'intérieur en jaune. J'ai pas envie. Moi, je vais juste venir peindre le fond. Voilà, je vous fais voir. Juste le fond. Ça va faire comme si c'était l'ampoule. Et puis, je pense que avec le chrome qu'il y a dedans, enfin le peu de chrome qu'il y a dedans, ouais, il y a très peu de chrome dedans. Ça devrait faire l'affaire. Ça devrait être joli. Parce que si on peint tout en jaune, j'ai peur que ça passe pas haut. Ensuite, on viendra coller la partie vitrée, le pare-choc avant, les cales, les petites lampes avant. Alors, celles-là, bah, sont pas si belles que ça sur la grappe. Ils sont là. Il va falloir que je vienne passer du jus dedans. Ils sont ici. Je les trouve pas si beaux que ça. Bon. Désolé parce que vous avez toute la brillance dans les yeux. Donc voilà, on viendra poser ça. Donc vous voyez, à cette étape-là, on a la pose du pare-brise. Mais moi, je vais la poser avant, comme ça, terminé, j'ai plus de pare-brise. Ensuite, on a les deux essuie-glaces. Alors, c'est pareil, les essuie-glaces. Parlons-en des essuie-glaces. Je crois qu'il faut que j'aille en racheter un auto.
Voilà, alors, c'est les parties droites. Et là, non, je les ai pas sur cette photo-là, et l'autre non plus. Alors, le premier, c'est celui-là. Il est bien droit. Vous voyez, regardez le second, complètement tordu. Normalement, c'est les deux mêmes essuie-glaces, bien droit. Vous avez vu celui-là? Non mais, je sais pas quoi. Je suis maudit moi avec cette bagnole. C'est pas possible. Je vais être obligé de, je sais pas, casser la pièce ou de la chauffer. Et c'est tellement fin chauffer ça. Vous voyez, normalement, elle devrait être légèrement comme ça, quoi. Mais pas tordu. C'est une horreur. C'est une horreur. De toute façon, je ferai, une fois qu'elle sera finie, je ferai une vidéo du compte rendu global de toute la maquette, hein, savoir mon opinion à moi. Donc, parce que c'est pas non plus, c'est pas la première maquette que je fais. Hein. Je suis pas un pro non plus de la maquette. Hein. Moi, c'est mon passe-temps. C'est la pièce où je suis, c'est mon petit coin de paradis. C'est mon évasion à moi. Quand je suis pas en train de faire de la maquette, je suis au boulot avec ma femme ou à la pêche. Donc voilà. Moi, mais bon. Et l'air, de toute façon, c'est fini. Même mon fournisseur, j'y en ai parlé, il m'a fait, oui, mais bon, c'est LR. Oui, mais bon, on les paye. Hein. Et on aura donc les poignées de porte et les deux baguettes à poser, donc de chaque côté. Quand on a ce logo-là, hein, le rond noir, blanc et noir, enfin le rond avec du noir et du blanc dedans, ça veut dire que c'est à faire des deux côtés. Donc voilà. Pour ça, ce sera fait. Et donc ensuite, regardez les amis, c'est magique. La voiture sera finie. On aura le décalque Citroën à poser sur le pare-choc avant. On aura le décalque à poser sur la plaque arrière. Celui de la plaque... Non, ça c'est la plaque arrière et ça c'est la plaque avant. Voilà. Et donc normalement après elle est finie. Voilà, elle sera finie. Et enfin, on sera débarrassé. Yes, il est content. Voilà les amis. Bon, allez, ça devrait être sec maintenant. On va pouvoir poser le petit pare-brise avant. Donc, je vous le refais voir. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un joint. Si le focus veut bien se faire, si je fais comme ça, ce sera très mieux. Voilà, vous voyez, on a là vraiment l'impression d'avoir un joint. Donc là, on va venir... Donc, je garde cette partie-là extérieure. Et cette partie-là, qui est sincèrement, ça fait moche. On va pas laisser ça comme ça. Voilà. Donc on va faire comme ça. Et donc ça va venir ici. Zen attitude. La positive attitude. Écoute. Il y a un jeu de... Ah, bah ça, elle est bien la maquette. Elle est bien. Elle est bien. Faudrait pas qu'il se barre dans l'intérieur. S'il arrive à se tenir comme ça, que je puisse mettre la colle et faire la technique à Fabio, touche à ton cul. Tu bouges ou tu bouges pas? Oh, il bouge plus. Si, il redescend. Oh là là là. Il va falloir que je redéploie toute la carrosserie parce que à force de la patrouiller, évidemment, elle est pas belle. Vous la voyez bien, moi je la vois pas bien. Je crois. Et oui, mais tu vas voir que je vais pas avoir le choix de la creuser de l'autre sens. En fait, on a une autre petite
une autre gorge, de l'autre côté. On va voir si je fais ça. Oh les nerfs. Ah ouais, mais là il rentre bien. Mais sincèrement, ça fait moche. Regardez les amis. Ce sera plus joli de l'autre sens. Hein. Je vais le mettre de l'autre sens. Oh là 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 là. Allez hop. Je veux pas trop appuyer dessus parce que si se met à se barrer. Touche plus à rien, mets de la colle et touche à ton cul. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir y retoucher après. Une fois qu'on a mis de la colle, ah ben là ça sera mieux. Non, ben non, tu touches à rien. Puis... c'est pas cool. J'en ai encore de la colle pour toi. Voilà. Fais gaffe en bas parce que la colle, il faudrait pas, c'est que la colle coule après sur la carrosserie. Donc voilà. Je suis en train de tenir la porte en même temps, j'ai ma femme qui essaye de rentrer. Non, t'es puni. Donc voilà les amis. Bon, voilà. Sur ce, on va se quitter là-dessus les amis. La pose du pare-brise elle est faite. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Pas moi je trouve. C'est plus discret, c'est plus joli. Les roues. Donc les roues, je vous les avais fait voir. Ah oui, il faudra que je fasse aussi la chauffe là, puis là. Et après, quand je viens de poser les enjoliveurs. Donc voilà, donc si on regarde sur le côté, voilà ce que ça donne les amis. Avec les roues. Voilà. J'essaie de pas trop la bouger parce que vu que le châssis est voilé, ça a toujours tendance à vouloir se décoller. Là, vous voyez, si je bouge un peu le train là, j'ai tout le moteur qui bouge encore. Une fois qu'elle sera prise, je vais la prendre délicatement, la poser dans la vitrine, puis ça bougera plus. Sauf pour le petit dépoussiérage de la ligne. Voilà. Mais comme c'est une vitrine fermée, normalement, personne qui y touche. Donc, voilà les amis. N'hésitez pas à laisser des pouces, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi aux 107 abonnés qui sont sur ma chaîne. Ça fait quoi, allez, on va dire un mois et une semaine que la chaîne est ouverte. Ça fait vraiment très plaisir, ça fait chaud au cœur d'avoir autant de monde que ça en si peu de temps. Donc on va continuer hein, à faire de la maquette avec vous. Et puis avec les futurs qui vont arriver, j'espère bien. Et puis voilà quoi. Dans la bonne ambiance, dans de l'humour. Pas tout le temps non plus, parce que après trop d'humour tue l'humour. Mais bon voilà. Avec peut-être des nouveaux matériels pour pouvoir travailler, je sais pas, on verra. Déjà sur des nouvelles maquettes qui viendront s'ajouter aux nouvelles. Voilà les amis, bon allez, je vous dis bonne soirée, parce que là on est le soir, bon après-midi, bonne matinée. N'oubliez pas, faites surtout beaucoup de maquettes, et puis à la prochaine. Salut les amis!